Salut à tous, Captain Mali encore pour vous. Alors bienvenue dans une escapade. Aujourd'hui on est avec Las Concept, on est avec Monsieur Fodje Sidibé, conseiller, non pas conseiller, excusez-moi encore une fois, maire adjoint de la ville de Stein. J'arrive pas à le prononcer en fait. Stein. Stein, moi je le prononce en anglais. Ouais, ok, je suis désolé. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses et c'est peut-être la première fois qu'on va parler de politique dans les escapades. Alors, monsieur le maire adjoint, est-ce que vous pouvez nous faire l'honneur de vous présenter? Alors, merci déjà à toi, à toute ton équipe pour l'accueil. L'honneur, c'est pour nous. Dans cette émission-là, ça fait énormément plaisir. Donc moi, c'est Fodje Sidibé, j'ai 30 ans. Je suis maire adjoint dans la ville de Stein, pas loin de Paris. C'est une ville de 40 000 habitants. Je suis maire adjoint en charge des sports, des Jeux Olympiques. Super. Et pas mal de choses, tu vois. Je suis producteur de musique. J'ai mon label de musique avec des amis. Label de musique qui s'appelle Las Concept. Donc, comme sur le t-shirt. C'est ça, comme sur le t-shirt. Ouais. Donc le label de musique s'appelle Las Concept. Ça fait un petit moment qu'on est ouvert. On bosse avec pas mal d'artistes. La plupart des gros hits qui se font en ce moment en France, ça a été fait chez Las Concept. On a eu cette chance-là, en tout cas. Super. Avec Black, les sons Boucan, etc. J'ai vu beaucoup de Sidiki Diabaté, notamment sur vos réseaux sociaux, Insta, tout ça. C'est ça. Sidiki est en train de préparer son album. Et la plupart des titres de son album ont été faits chez nous, ont été composés chez nous. Donc je fais de la production artistique. Je suis aussi directeur artistique. Ok. Je suis top liner. Ok. Donc, top liner, bon, pour expliquer rapidement ce que c'est. En France, c'est bien répandu, mais au Mali, c'est pas très répandu. Top liner, c'est la personne qui va te donner la mélodie de ta musique. Ce qui veut dire tu lui apportes l'instru ou la prod, je sais pas comment on appelle ça. Okay. Et moi, je vais poser ma voix dessus, mais sans mettre de paroles, juste la mélodie, la voix, et lui donner le chemin à suivre. Et voilà. Et du coup, il y a différentes manières de le faire. Soit on le fait ensemble ou pas. Donc, je suis aussi directeur artistique, je sais pas si j'ai dit. Oui. Et puis, plein d'autres casquettes. Il y a beaucoup de casquettes et moi, je suis encore excité parce que dans les escapades, on aime recevoir des profils atypiques. Alors, monsieur Sidibé. Yes. Ouais, je t'appelle Las. Maintenant, on te regarde Las. Alors que Las, pour commencer, Las, le mot Las de Las Concept, c'est pas un prénom. En fait, ça sonne comme un prénom. On se dit que tu t'appelles Alassane ou un truc comme ça. Alors, c'est pas un prénom, ça vient du mot the best chez les Ivoiriens, en fait, pour dire. C'est le Las. Voilà. Ok. Adam, quoi. Voilà, Adam. Voilà. Super. Donc, le meilleur concept. C'est ça le mot. Là, ça vient de là, quoi. Donc là, vous voyez que juste dans l'introduction, on a touché à politique, culture, sport, Jeux Olympiques. On a touché à tellement de choses. Et donc moi, on va commencer d'abord par ça. Tu es malien. Je suis malien. Dieu merci. Tu es malien, tu as grandi ici, tu es parti en France ensuite. C'est quoi ton parcours? Comment tu es arrivé en France? Alors moi, je suis malien, je suis né en France. D'accord. En 1993. On va donner les détails. Ah ouais. J'ai fait mes études jusqu'à l'âge de 12 ans. À 12 ans, en 2006, mon père m'a envoyé au Mali, chez la grande famille. Donc de 2006 à 2012, donc j'ai fait 6 ans au Mali, j'ai étudié ici. J'ai eu la chance de tomber, en fait, dans cette période-là, de tomber dans l'âge d'or du rap malien. Ce que moi j'appelle 2008, tout ça? C'est ça. J'ai fait 2006 à 2012, sans repartir en France. Tu as vécu les clashs? J'ai tout vécu. J'ai tout vécu. En fait, j'ai vécu la fin de la période de Tata Pong, tout ça, Fangafi, ça c'était 2006. Il y avait à l'époque aussi Tikenja aussi, il était bien en vogue, toute cette période-là. Et j'ai vécu le début. Début de tout ce qui est Ibawan, Sidiki, Gaspi. Les clashs avec Frozen, Yelifou, Papito, tout ça. Etc. On en a même parlé ici avec Job El Pacifico. Vous pouvez retrouver dans les anciennes escapades. Avec d'où on a fait une analyse de un peu l'historique du rap malien. C'est ça, tu vois. Donc du coup, voilà, dans cette historique, il y avait les dragons, à la Ganina là. À la Ganina dragon là, franchement. Il y avait des dragons qu'on avait ramenés, etc. Donc j'ai eu la chance de vivre cette période-là entre 2006
et 2012, j'étais très proche de certains artistes. D'accord. En fait, d'où le côté où aujourd'hui je suis très proche. Tu es encore très proche d'eux et tu arrives à faire des projets avec eux. Ça vient de loin, tu vois. Ça vient d'une période. De la jeunesse. C'est ça. Ça vient d'une période où eux-mêmes ils ne savaient pas qu'ils allaient arriver à un certain niveau. C'est vrai il y a beaucoup d'entre eux dans cet âge d'or-là qui ont commencé le rap comme si c'était un jeu. C'est ça. Et c'est devenu du sérieux après. La plupart, voire 80-90%. Quand je regarde King KG, DJ KG à l'époque, c'était du rap vite fait. C'était pas simplement du rap vite fait, mais c'était du rap, il copiait que Lil Wayne. C'est vrai. Et du coup, par rapport à ça, il a su acquérir un talent. Et aujourd'hui, il a son propre style à lui. Et t'en as plein comme ça qui copiaient d'autres personnes. Et après, qui sont devenus eux-mêmes. C'est ça, tout à fait. Big shout out. Et pour poursuivre, donc j'ai fait 2006 à 2012 à Bamako. Ensuite, je suis reparti en France. En pleine période de crise. C'est ça, exactement. C'est ça. Tu me l'as rappelé. Ouais. Justement, je pense que c'est pour ça que je suis reparti à cette période-là. Il y a eu le coup d'État à l'époque. 22 mars. C'est ça. Et juste après, j'avais 18 ans, donc mon père m'a dit bon, rentre et puis tu vas te chercher, quoi. Donc j'ai fait cette partie-là, je suis rentré en France, j'ai fait 1 an, j'ai bossé, j'ai fait quelques travails à droite à gauche. Ensuite, je me suis engagé à l'armée, à l'armée de terre en France. Et puis voilà, j'ai fait mon petit parcours à l'armée de terre. Après, j'ai quitté l'armée. Ça se voit à la posture, hein? À la posture? Ah bon, peut-être. Peut-être. Donc ouais, après j'ai quitté l'armée. J'ai fait plein de métiers. J'ai fait beaucoup de métiers. Tu as acquis beaucoup d'expériences diverses. Et dans les métiers, tu étais positionné comment? C'est des métiers que tu initiais ou tu travaillais pour tu as travaillé pour beaucoup de gens? Non, je travaille pour les gens. D'accord. Je travaille pour les gens pour acquérir de l'expérience. Mais j'avais toujours un but derrière. C'est que je voulais savoir comprendre ce métier-là. Parfois, j'allais dans certains métiers, c'est même pas. C'est plus pour avoir l'expérience de ce métier-là. D'accord. Je veux savoir pourquoi, comment. Et tu as une anecdote précise sur un des métiers précis là? Par exemple, j'ai fait la gestion d'un restaurant pour un ami où je gérais vraiment tout de A à Z. Ça veut dire qu'il pouvait être chez lui. Mais j'étais payé comme n'importe qui d'autre. Voilà, dans le restaurant. Mais voilà, j'ai accepté cette paye parce que ça m'apprenait à être gestionnaire. À être manager. À être manager, tu vois. Donc, à chaque fois, j'ai toujours un but. Et là, voilà, le but, c'était de comprendre ce que ça faisait d'être manager et je restais là-bas. Encore une fois, toute opportunité est une opportunité d'apprendre. C'est ça. Moi, je pense que dans toute expérience où tu vas, tu peux te démarquer des autres en ouvrant ton esprit un peu plus et tu vas percevoir plus. Exactement. Et ensuite, comment tu es passé de ce milieu d'artiste, de l'armée, à la politique? Milieu d'artiste, de l'armée à la politique, comment est-ce que ça s'est fait? Ça m'est tombé dessus, tout simplement. Comme je te dis, on est dans une ville de 40 000 habitants. 40 000 habitants, sur ces 40 000 habitants, il y a beaucoup de monde qui sont issus de la diversité. D'accord. Voilà, quand je dis la diversité, il y a de tout. Il y a des Maliens, des Algériens, des Algériens, des Marocains, tout ça. Des Sri Lankais, tout ça. D'accord. Et donc, du coup, ce qui fait qu'on est tous unis par à peu près… Par ce sentiment de ne pas venir forcément de là. Est-ce que je suis politiquement correct disant ça? Je sais pas. Est-ce que je suis politiquement correct en disant ça? Je sais pas. D'accord. Moi, non, c'est pas forcément ce que je voulais dire. C'est on a à peu près des histoires communes dans le sens où soit c'est nos parents qui sont arrivés ici, soit c'est nos arrière-grands-parents. Mais en fait, on a ce truc-là de double nationalité. D'accord. C'est-à-dire qu'on se sent entièrement français pour la plupart. Et aussi, on sait qu'on a une autre culture, d'autres origines. Donc voilà, on sait à peu près ce que c'est. Donc en 2020, il y avait des élections municipales. Les élections municipales, c'est pour la mairie, pour ceux qui ne le savent pas. Et moi, Merci Guy. Voilà, merci Guy. Et donc en 2020, voilà, il y avait les élections municipales. Le maire, qui s'appelle Asdine Taibi, pour ceux qui veulent aller voir, c'est un Algérien. J'allais le demander parce que moi j'ai étudié en Algérie, donc je le connais un peu les noms. D'accord. Tu as étudié où en Algérie? J'ai étudié à Blida. Ah non, je connais pas. Blida, c'est à 40 km de Alger. On était à peu près 40-45 minutes de train. Ok. Ouais, donc j'ai un peu tourné en Algérie. J'ai été à Oran, j'ai été à Sidi, j'ai été dans quelques villes en Algérie. Ok, mais Oran c'est beau. Hein. Ouais, c'est une belle ville. Oran, ouais. Et du coup, le maire,
Azine Taibi, en fait, c'est un maire aussi qui a un parcours atypique. Et aujourd'hui, il aura 60 ans, là. Il est pareil, il a été éducateur spécialisé, il a été animateur dans la ville de Stein, il a fait tous les jobs d'en bas, jusqu'au jour où le maire a démissionné et tout le monde l'a poussé. Donc lui, il a ce truc-là où il a cette appartenance-là, tu vois, il est connecté avec le peuple. Et du coup, moi, il me permettait, je ne sais pas pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce qu'il me permettait d'avoir un accès facile à lui et de pouvoir lui dire des choses que tout le monde pense tout bas. D'accord. Et moi, je lui disais. Tu portais un peu la voix du peuple vers lui. Je sais pas si je peux pas avoir cette prétention-là de dire que je portais la voix du peuple, parce que les gens m'en parlaient pas pour que j'aille en parler. C'est que moi, j'écoutais. Tu faisais des constats. C'est ça, je faisais des constats. Et comme c'est mon ami, avant que ce soit mon maire, c'est une personne qui m'a apprécié, que j'ai apprécié. Donc, en tant qu'ami, j'allais lui dire les choses. Donc moi, je venais, voilà, je finissais mon sport, j'allais voir le mec, je toquais à son bureau, parce qu'il avait facilité cet accès-là. Il était accessible. C'est ça, il leur disait quand Fodié vient, vous le laissez passer. D'accord. Donc je venais, et lors des élections, je lui ai dit, monsieur le maire, faites l'ouvrir à fort. À gros mou. Je lui ai dit, à fort, il y a que pour qu'on a arabu kacha là quoi. Donc il m'a regardé, il a dit ouais, et du coup qu'est-ce que tu proposes? Tu vois, donc je lui ai fait ma proposition. D'accord. Voilà, comme on est filmé, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je lui ai fait ma proposition. Mais la proposition c'était pas du tout moi parce que je connaissais pas du tout rien. Tu as proposé une autre personne? Oui, mais plusieurs autres personnes. J'ai proposé plusieurs autres personnes parce que sur une ville de 40 000 habitants, ça se gère d'une certaine manière. C'est vrai. Un peu comme l'État malien où tu as les gens du Nord qui sont maliens, mais qui ont leur particularité. Et tu as les gens du Sud qui sont maliens aussi, qui ont leur particularité. Donc il faut composer avec les deux. C'est vrai. Et dans la ville de 40 000 habitants, c'était pareil. Il y a une partie, il y a une autre partie. Les gens viennent de différentes origines, donc ils ont... Et du coup, moi, je lui ai proposé des personnes de chaque partie, en fait. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, voilà. Une équipe un peu mixte et... Exactement. Mais à la gaffe, tu vois, moi, j'étais clair, tu vois, je lui ai dit. Mais c'était pour lui. C'était là la problématique parce qu'il y avait... Voilà. Mais c'était pour lui, hein, tout simplement. D'accord. Et du coup, voilà, il m'a dit, OK, vas-y, parle-leur. Tu peux leur en parler. J'en avais parlé. Bon. Eux tous, ils ont refusé parce que chacun avait ses occupations que je comprends. D'accord. Parce que voilà, d'autres développaient une activité qui venait de commencer. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a un qui était agent de joueur de foot. Donc en fait, les gens avaient des activités qui leur prenaient leur temps. C'est ça. Donc ils ne voulaient pas investir ce temps-là dans le poste. C'est ça. Et donc du coup, moi je ne l'ai même pas fait de retour. D'accord. Parce que bon, moi, la politique, je ne savais même pas. Franchement, voilà. Tu es tombé, ça t'est tombé dessus, comme tu l'as dit. Et donc du coup, pour la finalité, il m'a appelé. Je crois le jour où la liste devait... la liste, il devait la déposer en préfecture. Donc, il m'a parlé pendant une demi-heure, pendant 30 minutes. Après, moi, voilà, tu sais, faut dire... Il voulait te proposer indirectement, il ne voulait pas te le dire, en fait. C'est ça. Tu vois, je pense qu'il avait peur de ma réaction, en fait. D'accord. Que je refuse directement, parce qu'il connaissait mes positions. Donc, voilà, il m'a expliqué. C'était quoi tes positions? C'est que je connais pas la politique, donc j'y vais pas en fait. Je maîtrise pas ce terrain-là. Tu veux pas te risquer, tu veux pas te mettre à risque. C'était ça ma position, c'est que je connaissais pas la politique, donc j'y vais pas. En fait, c'était juste ça. Donc moi j'étais là pour lui en tant qu'ami, tout simplement, mais pas en tant que conseiller politique ou par rapport à... Voilà. Du tout. Okay. Donc du coup il m'a posé des questions, et voilà, il me dit voilà, et voilà. Moi aussi, on est venu me chercher, j'avais 24 ans, tout ça. Mais moi, il t'a courtisé, hein? Ouais, je dis, mais de quoi tu me parles? Okay. Et à la fin, voilà, il m'a dit, voilà, je souhaite que tu fasses partie de mon équipe et tout. Ok. Et donc, moi, je lui ai fait part de mes réticences. Ok. C'était quoi tes réticences? Encore une fois, c'est que je connais pas l'inexpérience.
Justement, c'est que ouais, c'était ça, c'est que je ne connaissais ni le milieu de la politique. Il m'a dit qu'il veut que je fasse partie de sa liste. Je ne savais même pas c'était quoi une liste. Pour te dire, pour de vrai, hein, je ne savais pas c'était quoi une liste. D'accord. Je ne sais pas, il me dit la liste, mais liste de quoi? Ah, je comprends. Donc du coup, je lui ai dit, laisse-moi le temps de réfléchir. Voilà, de te faire un retour précis. Donc, je lui ai laissé, il m'a dit OK. Je crois que j'ai une matinée, hein, même pas 2-3 heures hein, pour faire un retour. On a fait un bromo dans. Et au loup, voilà. Fait un don politique là. Politique au sol, ouais, c'est comment, etc. Ouais. Donc, pour l'anecdote, celui que j'ai appelé en premier, c'est le responsable des services des sports de la ville. Et aujourd'hui, moi, je suis son maire adjoint à lui. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Je comprends. Voilà. Et quand j'ai quitté l'armée, celui qui m'a recruté sans diplôme d'éducateur sportif, c'est lui. Lui, il m'a recruté parce qu'il a vu le sérieux, etc. D'accord. Donc, lui, il m'a recruté. Après, je suis parti faire mon parcours. Le jour où le maire... Et tu as eu un diplôme, tu as eu une certification après? Dans ce domaine-là, oui, j'ai eu quelques diplômes dans ce domaine-là. Quelques formations que j'ai passées. Et donc, du coup, lui, il me recrute quand je quitte l'armée. Je pars, le maire me propose d'être maire. C'est lui que j'appelle. La boucle est bouclée, en fait. Exactement. C'est lui que j'appelle pour qu'il me conseille, pour qu'il me donne son avis. Et quand je suis élu, la délégation que le maire me donne et les responsabilités qu'il me donne, c'est d'être son responsable à ce monsieur-là. Tu vois, pour te dire comment la boucle... comment la boucle s'est bouclée. Et aujourd'hui... On travaille ensemble et c'est moi qui lui donne la vision. Alors qu'à l'époque, c'était... C'est lui qui te donnait la vision. C'est ça. Tu vois, donc pour te dire comment le monde il est fait, il faut toujours laisser la place propre. Toujours. Quand tu passes quelque part, il faut que les gens aient un bon souvenir de toi. Ça. Le meilleur souvenir possible. C'est ça. Et donc du coup, donc voilà, il me fait cette proposition-là, j'accepte, sauf que je lui donne des conditions. En fait, je lui donnais des conditions pour qu'il refuse, en fait. Comme je voulais pas faire... En fait, tu voulais qu'ils te disent non. Exactement. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi, si je suis maire adjoint, moi, je veux ça comme délégation, je veux les Jeux Olympiques. Mais moi, je me suis dit, les Jeux Olympiques, c'est un gros truc. Tu t'es dit que tu ne pouvais pas l'avoir. Voilà, il ne va pas mettre quelqu'un qui n'a pas d'expérience à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est un événement planétaire et tout. Donc, voilà, je dis, moi, je veux les Jeux Olympiques. Moi, je connais, c'est le sport que je connais. Voilà, on te donne le sport au niveau. Moi, sport, jeunesse ou bien culture, ou bien l'enfance, voilà. Ça, c'est les domaines dans lesquels tu as baigné. Et ça, je lui ai demandé parce qu'on m'a conseillé de demander, en fait. Oui, bien sûr, via tes appels. Voilà, moi, j'aurais juste dit, oui, bon, c'est bon, je vais faire partie de la liste, il n'y a pas de problème. Mais la liste, après, c'est quoi les conséquences, c'est quoi? Donc, moi, je dis, OK, je vais être maire adjoint, il me faut une écharpe, celle-là. Ouais. Et, belle écharpe, hein. Ah, merci. Donc, je suis fier de la porter, parce que je sais ce que ça représente un drapeau. C'est vrai. Et je suis fier de porter cette écharpe, tout comme je suis fier de mon appartenance au Mali et de voir ce drapeau vert, jaune, rouge, ou vert or. Rouge, on ne sait pas. Mais en tout cas, de par le fait que je sois passé à l'armée, je sais ce que c'est que l'importance d'un drapeau, quoi. C'est vrai, c'est très important. En fait, je sais pas exactement comment je vais le dire, en fait, mais bon, c'est au-delà d'un symbole, en fait. C'est pas qu'un symbole. C'est au-delà d'un symbole. Il y a des gens qui sont morts pour ce drapeau-là et récemment. Ça incarne tout ça, tout le combat pour garder un territoire uni. C'est ça. Comment dire, le fait le sentiment du vivre ensemble, l'appartenance, c'est beaucoup de concepts, un drapeau. C'est ça. D'accord, donc. Est-ce que, je ne sais pas si je t'interromps, mais comment ça fonctionnait? Parce que s'il y a des élections, ça se base sur la popularité. Oui. Est-ce que tu étais déjà populaire dans ta ville? Qu'est-ce que tu faisais Est-ce que c'est plus le nom de l'équipe qui vous a porté ou c'est quelqu'un de précis? Qu'est-ce que tu faisais dans la ville pour être connu et reconnu Moi, j'étais repéré, on va dire, j'étais connu un peu dans la ville parce que j'ai toujours été une personne qui propose. Pas mal. Tu as des initiatives. Voilà, dans les initiatives. Donc, j'ai proposé. En fait, je faisais beaucoup d'activités, je faisais beaucoup de. Comment est-ce qu'on appelle ça là? Des dons caritatifs. Et Ok. Toi, il y a eu une période où il y a beaucoup de gens qui sont venus en France
Il y a eu beaucoup d'immigrés qui dormaient dans les rues. Donc et tu as fait des activités pour... Voilà, on faisait pas mal de choses comme ça. On faisait je me souviens, l'année de l'élection, il y avait... j'avais organisé un concert qui s'appelle le Mali Day où j'ai invité Ibawan chez nous dans une très grosse salle. Donc ce qui veut dire que j'ai organisé des concerts. Donc tu étais déjà connu en fait, il y a la popularité qui était déjà là. C'est ça. Et les gens qui ont travaillé avec toi avaient de bonnes expériences. C'est ça, mais c'est pas grâce à moi que le maire... non, il y avait toute une équipe, j'imagine. C'est ça, c'est toute une équipe. Le maire aussi était déjà populaire, quoi. D'accord. Donc, je pense que est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Parce que je veux qu'on passe maintenant sur les sujets un peu plus d'actualité. Maintenant, comment tu composes le fait d'être maire adjoint avec tes activités culturelles? Notamment, tu m'as parlé de maison de production ou de studio de production. Je ne sais pas si tu vas faire la différence. Organiser des spectacles, je ne sais pas si ça rentre directement dans ton boulot. Et par rapport au sport aussi, tu vois. Alors, pour sortir de la partie politique et rejoindre la partie production artistique, si j'ai un mot à dire concernant la partie politique, moi, je suis Fodje Sidibé. J'ai grandi à Bamako. Ouais. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis maire adjoint d'une ville de plus de 40 000 habitants. J'ai arrêté l'école en 3e. J'ai jamais fait le lycée. Je suis jamais allé au lycée. Wow. En fait, tout ça pour dire que c'est possible et tout est possible. Tu vois, il faut et surtout pour la jeunesse malienne, fin de l'Obéamir a commencé à perdre, quoi. Tu vois, c'est Dambé Mimana, tu vois, Kankelintigia, tous les trucs comme ça avec lesquels on a grandi. C'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Parce que j'ai toujours laissé la place propre. J'ai toujours... en fait, il y a un comportement Mila quand tu travailles avec les autres, quand tu collabores avec les uns et les autres, c'est ça? C'est ça, et ça devient une denrée rare. Parce qu'aujourd'hui, Chamangera, Kanflatige, Chamangera, Namarato, Chamangera, Ni, etc. etc. Alors que nous, on a la chance au Mali ici d'avoir, déjà dans notre culture, dans notre éducation, on nous inculque ça. Tu vois, quand on nous dit ça y a Maloé. Donc tu sais que ici, après qui kumbo aussi facilement et puis ni kuno fangoro iganga tan barga. Voilà, et ça en fait ça t'ouvre toutes les portes. Et avec ça, pour revenir sur le côté business, avec ça tu peux investir. En fait, j'espère qu'un jour j'aurai l'opportunité de faire des masterclass pour expliquer cette partie-là. C'est d'investir dans des business avec 0 € ou 0 francs, peu importe l'argent. Juste avec la confiance que les gens te portent. C'est ça. Parce que tu as sur le milliardaire d'Obé, non. Lui, il a l'argent, il veut diversifier son business. Il va faire des hôtels, il va acheter un club de foot, etc. Mais il a besoin de gens pour gérer ça. Il a besoin d'un Fodje, en fait, qui a... Pas forcément un Fodje. Il a besoin d'un... Moi, je vais dire, il a besoin d'un Fodje qui a... En fait, qui a cette rigueur-là. Qui a cette rigueur-là. Qui a ces valeurs-là. Ouais. Il va si je travaille avec lui, en fait, ça, il va pas me laisser tomber. Exactement. Et ça, en fait, ça, tu l'estimes. Tu l'estimes en termes d'argent. Si toi, tu te dis, moi, mon sérieux, là, mon sérieux, si ça, le temps que je vais te donner, je l'estime à 5% de ton business. Je l'estime à 10% de ton business. C'est vrai. Le gars, il te dit, OK, moi, je veux que tu gères mon hôtel ou je veux que tu gères ce business-là. Et toi, tu as les 5%. Toi, tu dis, voilà, moi, j'estime à 5%. C'est dès le départ, au moins, c'est clair. S'il te dit, OK, je te laisse les 5%. Et la plupart du temps, il va le faire parce que, en fait, il veut que son business soit entre les mains d'une bonne personne. C'est vrai. Donc, il a investi de l'argent, il faut qu'il sécurise. Ça. Et donc, ça vaut 5%, mais aussi, le temps que tu travailles là, ça aussi, il doit payer. Donc, il va payer. Donc, voilà, c'est pour dire que... Tu peux rentabiliser sur tes valeurs. Sur tes valeurs, tout simplement. D'accord. Et tes valeurs, elles vont t'emmener partout. Partout. Donc, c'est grand dans le tu vois. Donc, comment tu as commencé en fait la production, Las Concept? Comment est-ce que tu as commencé? Si tu me le permets, je vais enlever l'écharpe. Il n'y a pas de souci. On fera même une petite pause.